Alors, bonjour. Donc ici, je vais détailler un petit peu rapidement l'utilisation des Binary Next Generation. Donc ça, c'est le nouveau produit que Binary a rajouté. Je vais me connecter. C'est les trading antiques. Donc on va aller dans plateforme. Je vais prendre le compte VTR. Donc plateforme. Juste ici en bas, on a Binary Next Generation. Donc on va faire essayer. Voilà, donc on tombe ici sur l'interface, on a les marchés, ici les actifs. Donc on a Bear Market Index, Bull Market et les volatilités. Ça marche super bien avec les digits. Donc les digits, on a les chiffres pairs et impairs. Il y a les marchés des forex et les autres marchés. Nous ici, je vais faire la démo avec la volatilité index ici. On va prendre par exemple Bull Market. Je vais l'introduire. Alors ici, en chiffres statistiques, donc la prise de décision sera basée sur les statistiques, juste ici. Donc je vais changer. Là, on a les statistiques 25, 50, 100, 500 et 1000. Si on prend les statistiques 50, c'est les derniers chiffres ici. Les chiffres 4 qu'on voit ou les chiffres 5. Les statistiques est basé donc le nombre de fois que les chiffres 7 est sorti. Dans les 50 derniers ticks, il est à 18%. Donc on voit les autres sont en rouge. Et pour la séquence d'émise, toujours les mêmes, on va prendre chiffre impair ou chiffre pair. Donc on va regarder les statistiques des 21, des 25, 50, 100, 500, 1000 pour voir lequel des chiffres qui revient souvent. C'est les chiffres pairs ou impairs. Grâce à ça, donc on va prendre la décision. Là, je vois que les chiffres pairs sont supérieurs. Je vais faire achat. Parce que les chiffres pairs, donc après 5 ticks, la position va se clôturer. Si les derniers chiffres et les chiffres pairs, on remporte la mise. Si c'est les chiffres impairs, on perd. Là, dans notre cas, c'était les chiffres 6. Donc on a gagné. Parce que quand j'ai pris la position, les chiffres pairs dominaient. Donc ici, on regarde un peu les statistiques partout. Donc l'idée à la base, on va avoir les statistiques 25, 50, 100, 500 et 1000. C'est des cases à cocher ou à décocher. Si on veut juste la décision d'achat soit basée sur les derniers 25, les statistiques 25, 50, donc on va cocher que les deux là. Et là, on coche pas très bien. Ça veut dire que la prise de décision sera basée seulement sur les 25 et les 50. Si on veut que la prise de décision soit basée sur les 25, 50, 100, 500 et 1000, on va cocher très bien dans tous les cases qu'on a ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer dedans? On va mettre une condition, si et seulement si les chiffres pairs sont supérieurs ou égaux par exemple à 10%. Donc, on va dire 0, 2, 4, 6, 8. Là, pareil, 0, 2, 4, 6, 8, ainsi de suite. Si on met par exemple 10% dedans, 10% ici, 10% ici, 10% là, 10% là, ce qui va se passer, donc les logiciels vont seulement acheter si et seulement si les statistiques 25 est supérieur ou égal à 10, 50 pareil, 100 pareil, ainsi de suite. Donc là, il achète pour les chiffres pairs, parce que c'est les chiffres pairs qui dominent. Si c'est les chiffres impairs, donc c'est odd, il remplit les conditions, c'est les chiffres impairs qui achètent. Donc vice versa. Et ici pour se connecter, donc il y a Binary propose, donc voilà, là on est vraiment dans Binary Next Generation. Ici je vais dire par exemple c'est les chiffres impairs qui dominent, je vais acheter, hop là. Donc dans les 5 ticks, les derniers chiffres ici doivent être impairs pour que je remporte la mise. Donc c'est les statistiques ici que nous on va utiliser pour la prise de décision. Donc là les chiffres étaient pairs, on a perdu. Et on passe à la mise suivante qui est supérieure donc à la première.
Là, je vais dire que c'est les chiffres pairs. Donc, je vais changer. Chiffres, oui. Je vais mettre les chiffres pairs. Et voilà, j'achète. Ainsi de suite. Donc, voilà. Ici, ça vraiment, c'est la séquence des Bibos. Mais ce qui change la différence, ici, voilà, on vient de gagner la mise. Les prises de décision sont basées sur les statistiques des 25, 50, 100, 500 et 1000. Voilà. En ce qui concerne la séquence des mises, donc avec Bibos, on avait ici X1, les stakes jusqu'à 10. Voilà. Par contre, avec l'outil ici, donc on aura la séquence jusqu'à X20. X1 à X20, sachant que X1 commence avec 0,35 cents. Ici, c'est l'interface que Binary.com propose pour les programmeurs qui puissent créer les logiciels ou un bot avec le puzzle que eux ils proposent déjà. Donc ici, j'en avais un juste pour les tests rapidement. Donc je prends indice journalier actualisé, Bill Market, digit, even ou O, donc ça c'est chiffre pair ou impair. Je vais choisir les chiffres pairs. La durée c'est 5 ticks. Donc la stratégie martingale, je vais faire play. Juste pour te montrer un petit peu donc comment fonctionne ici. Les gains que je veux, je mets 10. Le capital que je suis prêt à investir pour 10 $, je vais mettre 5000 en démo. Et le X1, je vais choisir par exemple 0,35. Voilà. J'ai fait OK. Donc là, les bots rentrent en activité. Il va aller chercher les 10 $ que j'ai demandé en partant des X1 0.35. Une fois il réalise les gains, il se déconnecte automatiquement. Donc là, on voit, j'ai dit que si le dernier chiffre ici est pair, le logiciel remporte la mise. Si ça sort impair, les tout derniers chiffres, là j'ai pair. Après 5 ticks. Donc ça, c'est les fonctionnements des chiffres pairs et impairs. Et voilà, donc là, on vient de réaliser 10 $.57. Donc ça, c'est les bots sans statistiques. Donc vous voyez bien les résultats commencer. Donc il y a des trades gagnants, il y a des trades perdants,
plus des trades perdants que des gagnants, parce que ici, la personne qui a créé les bots ici, donc n'a pas pris en compte les statistiques qui est juste ici à côté. Donc l'idéal, nous, les prises de décision ou les conditions d'achat sera basé sur les statistiques juste ici à côté. Donc c'est le dernier chiffre ici. Les derniers chiffres qui sortent juste ici, les nombres des fois, voilà, là on voit le 0, 7 c'est le 0, voilà. Donc c'est le dernier chiffre qui va nous intéresser pour les prises de décision suivant les statistiques ici, 25, 50, 100, 500 et 1000. Merci.